des hommes ici. Puisque là-bas, chez Dieu, on n'a pas besoin d'argent. Comme le dit le Christ, ni les choses périssables ne peuvent atteindre le royaume des cieux. Donc nous avons besoin de l'argent ici. Et sur cette terre-ci, l'argent répond à tout. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ici, le tout, c'est le tout. Donc, là où les gens t'ont cloué, où tu ne peux pas rentrer, mais avec ton argent, tu vas y entrer. Ah oui, c'est quoi j'ai toujours l'habitude de dire. Nous avons tous les mêmes cheveux ici. Ici, en Afrique, quelqu'un qui a déjà de longs cheveux qu'on appelle les rastas, excusez-moi du nom, moi ici, nazérien, mais déjà, il est déjà défavorisé par la société. Mais de vous à moi, au jour d'aujourd'hui, qui ne va pas accepter que moi, il rentre chez lui? Pourquoi? Parce que là, ils ne vont pas voir mes cheveux, mais ils vont voir ce qui est derrière ces cheveux, c'est-à-dire là... chez moi d'ailleurs. C'est-à-dire ce qui est derrière ces cheveux, c'est-à-dire là, réussite, parce que l'argent répond à tout. Au jour d'aujourd'hui, Dieu nous donne l'argent. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Dieu a créé les plantes pour qu'on puisse manger. Oui. Dieu a créé les animaux pour qu'on puisse manger. Dieu a créé les habits pour qu'on puisse porter. Dieu a créé l'argent pourquoi? Oui. C'est la question que beaucoup de croyants doivent se poser. Ceux qui disent aiment Dieu là, ils sont zélés dans la foi là. Posez-leur la question, Dieu a créé l'argent pourquoi? Quand vous prenez dans les livres de Proverbes 3, verset 9, Dieu dit, honore l'Éternel avec tes biens et tes prémices et tout ton revenu. Dieu a créé l'argent pour l'honorer, pour l'adorer. Je reprends. Proverbe 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tous tes revenus. Dieu a créé l'argent pour l'honorer et pour l'adorer. Ça, c'est clair. Donc, toi, tu dis tu aimes Dieu. Est-ce que tu honores Dieu? Est-ce que tu en as même pour dire tu vas honorer Dieu avec? Non, tu n'en as pas. Donc, l'argent est fait pour honorer et pour adorer Dieu. C'est pourquoi Dieu insiste si nous devons l'adorer avec nos biens et avec nos prémices. Vous savez, le problème au jour d'aujourd'hui, c'est que il y a des gens qui ne veulent pas que tout le monde soit riche. Regardez un peu. Lorsque ChatGPT est arrivé, je vais vous parler de la mentalité africaine. Lorsque ChatGPT est arrivé, il y a certaines personnes à qui j'ai montré ChatGPT. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit en retour? Il ne faudrait pas montrer à telle personne. Ah bon? Parce que si tu montres, ils vont devenir comme toi. Regardez si au niveau de cet outil, déjà les gens ont cette mentalité. Et au niveau de l'argent. Et au niveau de l'argent. Il y a des gens qui ne veulent pas que d'autres soient riches. C'est comme quand vous travaillez dans une entreprise. Il y a des chefs d'entreprise malhonnêtes qui ne veulent pas mettre les travailleurs à l'aise, pour ne pas que les travailleurs soient à l'aise et à l'aise. Donc ils préfèrent les maintenir dans un milieu sous le joug de la pauvreté pour pouvoir les assujettir et pouvoir faire marcher les entreprises. Parce que les gars travaillent bien. Et ce phénomène-là, que Dieu brise ça. Toi, tu es en train de me regarder. Tu vis ce phénomène. Malgré que tu travailles, tu te donnes à fond. Le travail prospère, mais rien n'évolue. Que Dieu brise ce joug de la malédiction dans la tête de ton patron afin de te propulser dans les hauteurs à travers la promotion financière. Et ça, c'est quelque chose qui existe. Vous comprenez? Mais au sujet de l'argent, nous avons des gens malhonnêtes, tels que les premiers missionnaires qui sont venus en Afrique, qui ont tronqué la Bible. La Bible, elle est vraie. Mais il y a eu des rajouts, et puis même on laisse même à faire des rajouts. La Bible même, elle est là. Et puis d'autres hommes de Dieu, ils la trompent sous vos yeux. C'est pourquoi je dis, je vais vous donner un exemple qui fâche. Regardez un peu, technicien, suivez mon regard. À l'époque, les églises évangéliques, ils condamnaient les églises catholiques disant qu'ils font baptême. À baptême, ils ne vont pas à la rivière. Exactement. Ils disaient que les catholiques ne vont pas à la rivière. Ils font baptême dans piscine, ou bien ils font baptême verse l'eau sur la tête. Mais regardez ces gens d'hommes de Dieu évangéliques qui le disaient à l'époque. Aujourd'hui, eux tous sont devenus milliardaires. Ils ne vont plus faire baptême à la rivière. Eux tous maintenant, ils créent des piscines, ou bien des piscines gonflables, des piscines de luxe pour faire des baptêmes. Mais aucun membre, aucune personne ne va dire, mais ce que vous avez condamné hier, vous-même vous le faites aujourd'hui. Personne ne parle. Mais plus les années vont avancer, plus les gens vont prendre leurs paroles pour évangile. Pourquoi? Quand l'homme atteint un certain niveau d'aisance et que la paresse s'installe, parce que vous n'allez pas voir un milliardaire qui était dans son coin de luxe, aller encore chercher une rivière pour baptiser toi un rien. Alors qu'il est plus facile à lui de créer une piscine là, dans l'église, il fallait baptiser les gens. Ce qu'eux condamnaient avant. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est devenu un luxe. C'est devenu un repère. Vous comprenez? Ça pour vous dire quoi? C'est pourquoi Ecclésiaste vous dit,
la parole d'un pauvre, elle n'est pas écoutée. La parole d'un pauvre n'est pas écoutée. Ecclésiaste 9, verset 16. J'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre, elle est méprisée. Et ses paroles ne sont pas écoutées. Maintenant, pourquoi ce phénomène se fait et les gens ne parlent pas? Parce que le peuple qui les suit, ils ont besoin d'un modèle. Oui. Ils veulent devenir comme eux. Mais s'ils regardent leurs pratiques et dans cette pratique, ils continuent de baigner dans l'aisance, ils vont se dire ce qu'ils sont en train de faire, c'est ça qui est le bon chemin. Et ce qu'ils vont dire, ils vont les écouter. Mais c'est dans le fond, dans les débuts, c'était comme ça. Donc c'est pour dire, au jour d'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui atteignent un certain état d'évolution matérielle pour pouvoir abrutir et assujettir certains enfants de Dieu pour les empêcher de baigner dans l'abondance. Toi, tu vis dans l'opulence et tu dis à celui qui est en bas de toi, l'argent n'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas qu'il devienne comme toi. Maintenant, si toi, tu lui prêches le canevas, c'est-à-dire que tu lui prêches la voie de l'argent, il faut lui montrer le mécanisme. De toute façon, toi, tu as fait pour devenir riche. Il ne s'agit pas de dire non, devenir riche. Non, ça, nous tous, on peut dire ça. Parce que toi, tu as fait, puis tu es devenu milliardaire. Il faut leur montrer ce chemin. Oui. Mais ils ne le feront pas. Ils vont parler de façon vague. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire, l'argent, c'est une bonne chose. Nous avons besoin de l'argent. Mais seulement que ceux qui sont les dévanciers, qui ne veulent pas que la masse ait une abondance financière comme eux, ils tronquent les choses. Ils vont te dire, l'argent, c'est pas bon. Dieu aime le luxe. Comme l'argent ne fait pas le bonheur, par exemple. Dieu aime le luxe, mais Dieu n'est pas dans la luxure. Donc les gens confondent les choses. Un homme de Dieu doit vivre dans le luxe. Seulement c'est la luxure qui n'est pas une bonne chose. Maintenant je dis, est-ce que le peuple arrive à faire la différence entre le luxe et la luxure? Non. Ils ont même peur même du mot luxe. Donc ils préfèrent vivre dans la misère, dans la pauvreté. Alors que nous qui leur enseignons l'évangile, nous vivons dans une vie de luxe. Parce que Dieu veut que nous mangeons les meilleurs fruits de la terre. Donc oui, l'argent c'est une bonne chose. Mais seulement que il y a un principe pour avoir l'argent. Je peux dire même deux. Un, toute chose matérielle est basée sur toute chose spirituelle. Vous devez d'abord chercher la connexion spirituelle de Dieu, car c'est Dieu qui enrichit, c'est Dieu qui permet la bénédiction. Vous devez d'abord chercher la bénédiction financière de Dieu. Quand Dieu vous bénit à travers sa bénédiction financière, quand vous avez prié à Dieu, vous avez élevé la voix à Dieu, que dans votre foi intérieure, vous avez foi que vous avez reçu ce que vous avez demandé à Dieu, en deuxième partie, vous devez chercher maintenant à vous éduquer sur ce qui concerne les finances. Vous devez chercher à vous éduquer sur ce qui concerne les finances. J'entends certains hommes de Dieu, un homme de Dieu respectable que j'ai regardé la dernière fois. Non, les gens vous parlent de chercher à vous développer, développement personnel, coaching sur les finances, que tout ça là c'est des bêtises. Quand Dieu te bénit, l'argent même peut sortir du mien, je regarde et puis je ris, ça me fait mal. Bon, un homme de Dieu qui traîne des millions de fidèles et qui a ce genre de propos, mais c'est grave. Nous tous on sait que la bénédiction de Dieu enrichit. Mais comment? L'argent va quitter au ciel pour dormir? Non. Quand même. Et on suppose même que Dieu est passé par quelqu'un pour venir te bénir. Là maintenant, tu n'as pas une éducation financière. Et Dieu passe par son miracle pour venir te donner quelque chose. Tel qu'il a eu à le faire pour moi. Quand j'ai traversé ma première période où je n'avais rien, ou quand j'ai mon premier fils naissant en 2008, un dimanche, tellement Dieu a voulu me punir, il est né dimanche midi, il y avait 7500 francs à poche. Alors que je roulais dans une voiture de luxe fort. Ma belle voiture rouge. Vous comprenez? Mais quand j'avais l'argent à l'époque, pour moi l'enseignement erroné qui dit un homme de Dieu ne doit pas être riche. Dès qu'il gagne l'argent, je paie. C'est-à-dire, je fais don. Pas pour dire je ne bois pas, je ne fume pas, je ne fais pas le show. Mais je paye maison des gens, les femmes, les veuves, les charités. L'argent, c'est-à-dire million ne doit pas être sur mon compte. Parce que pour moi, avoir 1 million sur mon compte, c'est source de péché. Mais c'est quand mon enfant est né ce jour-là que j'ai connu la valeur de l'argent. Mais je continue à prier à Dieu. Jusqu'à ce que Dieu me bénisse. Pendant que les gens pleuraient ici dans le coronavirus ici, moi je payais des terrains. Où tout était fermé, personne ne travaille ici. Je payais des terrains. Dieu a permis que j'ai de l'argent. J'ai eu plus de 39 millions que j'ai investi comme ça. Oui, Dieu m'a béni. Ça c'est la bénédiction brute de Dieu. Mais est-ce que j'avais une notion, une éducation financière? Est-ce que j'avais une notion d'éducation financière? C'est aussi la clé en réalité. C'est ce que je suis en train de vous dire.
Dieu peut bénir parce que la bénédiction d'abord elle est spirituelle. Quand Dieu te donne la connexion, le code de la bénédiction spirituelle, matériel, ça doit maintenant se matérialiser. Et si Dieu passe par quelqu'un pour te bénir, Dieu est passé par un joueur pour me bénir, qui est 3 fois ballon d'or, qui j'ai dit, je salue ici, un jeune musulman, Dieu est passé par lui pour me bénir. J'avais plein de millions. Mais cet argent-là, je n'avais pas d'éducation financière. Je les ai, comme ça, 39 millions, c'est parti. Je n'avais pas eu retour 5 francs sur investissement. J'ai dit bien 5 francs sur investissement. Je n'ai pas eu. Et je me suis assis. C'est pas que Dieu ne m'a pas béni. Mais il a fallu que quand je suis sorti de là, j'ai commencé à m'instruire sur les finances. J'ai commencé à m'instruire jusqu'à ce que je puisse découvrir qu'il y a ce qu'on appelle être rentier en finance. Quand tu atteins l'état des rentiers, que je veux que tout le monde puisse atteindre, c'est-à-dire que tu es en train de peindre tes tableaux, tu es en train de voyager et ton argent travaille. Quand tu atteins cet état, tu atteins l'état de la liberté financière. Et c'est en cela que j'exhorte tout le monde. Mais je me suis remis au travail. Jusqu'à ce que de ma propre sueur, ce n'est pas par 10 000 francs de quelqu'un. Je me suis remis au travail. Je me suis formé dans une activité où j'ai eu mes premiers 100 millions en quelques années. J'ai perdu même en quelques mois. Sans compter 10 000 francs de quelqu'un. Et désormais, je sais où mettre mon argent. C'est aujourd'hui que je suis en train de vous parler de ça. Oui. Parce que beaucoup de personnes ne font pas l'éloge d'illustre ni quoi que ce soit. Peut-être c'est aujourd'hui, les gens vont commencer à me découvrir. Ils vont dire, ah, donc c'est comme ça. Oui, parce que pour moi, ça n'a pas de sens de venir s'exhiber. Mais tout ce que je suis en train de vous dire, tout s'est fait sous vos yeux. Mais vous n'avez pas eu l'œil d'observer pour regarder. Mais il a fallu des sacrifices. Il a fallu des privations. Vous m'avez vu ici m'habiller ici pendant des années dans des tuniques uniques. Il faut faire des sacrifices. J'ai abandonné les habits de luxe. Il a tout abandonné pour vivre dans des tissus uniques ici, qu'on appelle des tuniques. Sous vos yeux. Mais vous avez fait semblant. Bon, pas semblant, mais vous ne saviez pas ce qui se passait. Je me suis dépouillé de tout. Parce que sur le chemin de la richesse, de la prospérité, il faut faire des sacrifices. J'ai fait d'énormes sacrifices. Jusqu'à sacrifier même ma vie. Pour pouvoir rester seul et vivre. Et investir. Et travailler dur. Donc l'argent, ça acquiert d'abord sur le plan spirituel. Quand on demande l'argent à Dieu sur le plan spirituel, à travers la prière, à travers le jeûne, à travers le fléchissement des genoux, Dieu te bénit spirituellement. Mais pour matérialiser ça, qu'est-ce que tu as à la maison? C'est ce que tu as à la maison que Dieu va amplifier. Ta maison, c'est quoi? C'est ta pensée. Qu'est-ce que tu as dans ta pensée comme stratégie, comme business plan, comme éducation? Vous pensez que quand on prononce le mot une vie aristocratique, vous pensez que c'est quoi? Quand on dit il mène une vie aristocratique, ou bien c'est un groupe d'aristocrates. Mais c'est des gens qui ont reçu une éducation financière. Vous êtes témoin de ce prince Charles qui a marié cette fille noire, ses parents ne voulaient pas. Oui. Parce qu'elle n'avait pas une vie aristocratique, elle n'avait pas ce qu'on appelle une éducation financière. Vous avez vu comment c'est terminé? C'est quoi souvent il faut écouter les parents. Donc sur le chemin de la réussite, il y a d'abord la prière parce que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit à travers nos jeûnes, nos prières, nos actions prophétiques. Mais en dehors de ça, le deuxième code, c'est l'éducation. Parce que sur le chemin de la richesse, ce que vous appelez l'argent physique qu'on touche pour investir, ça vient en dernière position. Vous devez investir en vous-même. Parce que c'est vous qui devenez le produit. C'est vous qui êtes le produit de votre richesse, de votre business, de votre affaire. Le produit peut être médiocre. Mais vous-même, lorsque vous êtes le produit, ce produit médiocre-là devient un bon produit. C'est comme une chemise qui coûte 100 francs. Mais la même chemise qui coûte 100 francs, si vous voyez Adebayor porter cette même chemise de 100 francs, même s'il dit 1 million, les gens vont payer. Oui, parce que c'est lui qui a le produit. C'est le secret qui est dedans. Vous devez devenir le produit de ce qui va vous apporter la richesse. Donc, dans tout ça, on parle d'éducation financière. Après l'éducation financière, il faut travailler. L'argent s'acquiert à travers le travail. Et non à travers
à travers les films Igbo, où vous allez vous asseoir tel que cet homme de Dieu qui disait, non, on n'a pas besoin d'éducation financière. Quand Dieu te bénit, l'argent vient. L'argent vient comment? L'argent là, ça vient comment? Excusez-moi, hein. Est-ce qu'il y a un homme de Dieu en Afrique ici qui gêne plus que moi? Moi, je suis chrétien depuis 25 ans, je ne mange pas viande, je ne mange pas poisson, je ne bois pas, je ne fume pas. Je ne vis même pas avec femme. Je ne sors pas. Je passe mon temps à jeûner. Donc si de l'argent, la prière devait attirer l'argent, entre moi et tous les hommes de Dieu d'Afrique, là, qui allait être riche? Non, je vous pose la question. Oui, bien sûr. Ce n'est pas une histoire de... La prière seule ne suffit pas sur le chemin. Et c'est l'erreur, pour répondre maintenant à votre question, c'est l'erreur que les chrétiens et les hommes de Dieu commettent dans les assemblées religieuses. C'est bien beau de prier. C'est ce qu'on appelle la prière passive. Mais pour avoir l'argent, il faut être dans l'action. Qu'est-ce que tu as à la maison? C'est ce que tu as à la maison que Dieu, l'onction de Dieu qui suit ta pensée, amplifie pour te donner. Donc, pourquoi l'assemblée chrétienne n'est pas riche? Parce que beaucoup sont encore dans l'illusion d'une foi passive et non d'une foi active qui consiste à ne rien faire, à s'asseoir et de dire Dieu va faire. Quand en 2002, la crise a commencé. Quand j'ai commencé mes études spirituelles, mon église m'a blâmé. Mon église m'a blâmé, mais j'ai parti à l'école, j'allais suivre mes cours spirituels. À ce moment, ce que je suis aujourd'hui là, j'étais la même chose à 2000, rien n'a changé. Dieu a commencé à m'utiliser du premier jour jusqu'à aujourd'hui. Et je n'ai jamais rétrogradé pour dire non, il a chuté dans... Non, non. Peut-être dans ces 3 dernières années, je commence à grossir un peu là. Mais, je partais faire mes études spirituelles, paix à son âme, le colonel Kouadou, j'ai toujours dit son nom ici, qui m'a affiché en Côte d'Ivoire, l'intendant, c'est-à-dire l'armée de Côte d'Ivoire, l'intendant, lui qui gère les agents, c'est mon père spirituel. Et il s'est toujours affiché la Côte d'Ivoire, c'est ça, et je l'ai toujours honoré. Et j'ai fait mes études spirituelles. Mais mon église m'a blâmé. Je ne les ai pas écoutés. J'ai persévéré. Les dimanches, je venais faire les cuites. Les jours où on me programmait, je viens faire ce que j'ai fait. Mais après, je vais dans mon école. Mais quand j'ai fini ma formation spirituelle, quand Dieu a fait que j'ai eu mon premier cabinet en Côte d'Ivoire, j'étais l'un des rares chrétiens en Côte d'Ivoire. En tant que chrétien, avoir un cabinet spirituel. C'est-à-dire, il a son église et puis il a un cabinet spirituel, c'est moi. Il y a longtemps, je suis un révolutionnaire. Ce n'est pas au jour d'aujourd'hui. Et je recevais tout le monde dans le cabinet. Les dimanches, je vais à l'église, les jours, mes programmes, pour mes trucs à l'église, je vais. Mais quand il y a maintenant les fêtes de moisson, parce que l'argent sortait du cabinet, oui. Lui, quand on dit, ce qu'on dit, il ne faut pas le faire là. L'argent maintenant qui sort là-bas, là, quand on dit fête de moisson, c'est moi maintenant, ils vont choisir. Bon, vous voyez. Et si je n'avais pas écouté ma voix, il allait financer ces fêtes de moisson là. Donc c'est pour vous dire, instruisez-vous, formez-vous. Je n'ai pas ri pour être là. J'ai travaillé dur et je continue de travailler. Mais tout ça dans la discipline, dans le sacrifice. Donc oui, un chrétien doit être riche. Je ne vais pas venir faire... Regardez un peu. Parce que je vais vous donner un conseil. Étaler tes richesses. Avoir beaucoup d'amis. Oui. C'est un danger. Très danger. Parce que si chaque ami vient te demander service, tu as dit non. Tu as déjà étalé. Tu vas donner. Donc c'est quoi? Quelqu'un qui veut véritablement réussir n'a pas beaucoup d'amis. Et il ne s'étale pas. Regardez, pour une première fois, décembre passé, des choses que j'ai fait depuis des années, mais décembre passé, je vous ai montré, ceux qui sont dans mon cercle restreint, ils savent, mais j'ai montré 10 épisodes de 10 dons que j'ai fait en donnant des centaines de mille. 10 épisodes. Ce que je n'ai pas montré là, c'est plus beaucoup que ce que j'ai montré. Mais réellement, c'est devenu un tollé. Vous savez combien de persécutions au niveau familial il y a reçu? Alors qu'avant, je faisais mes choses discrètement s'il y avait ce problème. Donc, sur le chemin de la richesse, il faut aussi la discrétion. Il y a des dons de faire ici, mais vous ne savez pas que c'est moi. Sinon, ça va envoyer un tollé. Donc, c'est pour vous dire, éducation, travail. Genèse 3, verset 19 vous dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Un homme doit travailler. C'est dans le travail que tu auras ta richesse. C'est pourquoi j'exhorte tous mes frères africains, tous les croyants, les chrétiens. Tout ce que votre main trouve à faire, faites-le. Comme Ecclésiaste 9, verset 10 nous dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec force, car il n'y a ni pensée. Dans l'activité, dans le domaine que je suis, mais je suis allé trouver des enfants qu'on peut appeler enfants spirituels qui étaient dans le domaine. J'ai mis ma honte de côté.
Je me suis formé. Quand je ne connais pas, je les demande. Jusqu'à ce que je sois là où je suis au jour d'aujourd'hui. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Mais quand on va déposer nos millions en banque, est-ce qu'ils vont te dire non, c'est l'argent de temps. On dit qu'ils sont venus déposer leur argent. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Mais au jour d'aujourd'hui, si tous mes frères chrétiens, ils trient le travail. Ils trient le travail. Ils pensent que pour avoir le travail, il faut avoir les diplômes, il faut mettre cravate. Non! Vous triez le travail. Chacun ne veut pas commencer petit. Vous devez commencer petit. Et vous devez savoir multiplier votre argent. Parce que les gens pensent que Jésus, affaire de Jésus là. Vous pensez que c'est affaire de pauvreté. Vous allez ouvrir le micro ici tout à l'heure. Celui qui va me montrer un seul pauvre qui était dans l'entourage restreint de Jésus. Celui qui va me montrer une maison de pauvres où Jésus était rentré. Moi, je vais coiffer mes cheveux avant de sortir de ce studio sur les champs. Si vous pouvez me donner ce verset biblique. Jésus avait 170 disciples. Il a trié, ils sont restés 70. Il a trié encore, ils sont restés 12. Parmi ces 12-là, qui était pauvre dedans? Même parmi, il allait aux noces de Canaan. Noces de Canaan, là, c'était le mariage, le plus grand mariage. Jésus allait chez Luc. Luc, son fidèle, il était médecin. Jésus est rentré chez Zachée. Zachée était le plus grand brouteur, le plus grand escroc à l'époque, le plus grand riche. C'est chez lui il est rentré. Luc, il était collecteur, il était médecin. Matthieu, il était comptable. Jacques et son frère, on dit les fils de Zébédée, c'était des héritiers. Judas, c'était un héritier. Jacques était un héritier. Pierre avait un bateau de pêche. Marie qui le suivait, qui l'a délivré. Le frère de Marie était Lazare. Lazare était le financier de Jésus. Joseph d'Arimathée et Nicodème qui les suivaient. Parce qu'un homme de Dieu doit avoir deux disciples. Il y a les disciples qui s'affichent comme vous. Oui. Et il y a les disciples qui ne s'affichent pas à cause de leur titre, mais qui financent le ministère. Tels que Joseph d'Arimathée et Nicodème. Vous parlez de quoi? Vous parlez qu'à faire de Dieu là. Regardez. Salomon. Il va demander à Dieu. Il dit, Dieu, donne-moi la sagesse. Oui. Mais avant que Dieu ne lui demande, demande-moi ce que tu veux. Parce que vous parlez sans rentrer dans tous les contextes. La Bible nous dit, Salomon, avant même qu'il ne monte sur le trône, il a donné 1000 baies à Dieu. Ce n'est pas comme vous aujourd'hui qui dit, Dieu bénis-moi avant qu'il te donne. Non, il n'a pas. Il a donné 1000 baies à Dieu. Et comme Dieu, c'est un Dieu qui a établi ses lois. Il vint la nuit sur la couche de Salomon, il dit, Salomon, demande-moi tout ce que tu veux. Salomon dit, donne-moi la sagesse. Dieu regarde Salomon, je lui ai dit, mais lui là, il n'a rien compris de la vie. Salomon, il va te donner la sagesse. Sagesse, il ne peut pas te donner. Il dit, Dieu, pourquoi? Il dit, non, toi, tu n'as pas encore le renouvellement de la pensée. Je vais te donner sagesse et puis je vais te donner l'argent. Pourquoi? Parce que Ecclésiaste va nous donner la réponse, Salomon va nous donner la réponse de l'acte que Dieu a posé dans Ecclésiaste 9, verset 16. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. C'est-à-dire la sagesse, c'est un pouvoir. Oui. Quand tu donnes un conseil à quelqu'un, ça va apporter la victoire. La sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Et ses paroles ne sont pas écoutées. Vous pensez que quand vous voyez les hommes de Dieu aujourd'hui, moi j'ai connu un homme de Dieu que vous connaissez bien. Quand il est venu sur la scène publique, son cortège là, il louait les voitures. Les voitures de luxe, il louait. Jusqu'à ce que son mouvement puisse prendre, il devienne milliardaire pour que maintenant ce cortège maintenant appartienne à lui-même. Mais s'il ne faisait pas ça, vous pensez que les gens allaient le suivre. Parce que l'homme au jour d'aujourd'hui, il regarde à l'apparence. Il va se dire, mais lui, il dit, il prie Dieu. Pourquoi il n'est pas comme ça, ce qu'il dit là? Pourquoi il n'est pas ça? C'est pourquoi. Il fut un moment, vous avez vu, j'ai arrêté l'enseignement sur la prospérité. Tout ce qui concerne la prospérité, j'avais arrêté l'enseignement dessus. Je m'étais basé seulement sur la guérison. Mais aujourd'hui, là, je suis bien placé pour faire séminaire sur la prospérité. Parce que quand je parle, moi-même, je suis dans l'élément. Bien sûr. Donc, Dieu dit, je ne te donne pas la sagesse, je vais accompagner ça de l'argent. Parce que s'il laissait seulement la sagesse, il donnait la sagesse à Salomon, personne n'allait écouter les conseils de Salomon. Mais comme Salomon était riche, sa sagesse serait écoutée. Car la sagesse d'un pauvre, Ecclésiaste 9,16, elle est méprisée. Elles ne sont pas écoutées. Donc, si vous voulez véritablement impacter en tant qu'homme de Dieu, le Dieu qui bénit et dont la bénédiction est accompagnée des richesses, vous devez glorifier, manifester cette gloire de Dieu
Donc oui, un homme de Dieu doit être riche. C'est pourquoi notre père Abraham, qui est le père de la foi, il était riche en troupeaux. Il était riche en agriculture. Il était riche en élevage. Il avait des hommes de main. Il avait une armée. Oui, un homme de Dieu doit être riche. Mais cela doit être dans le travail. Et surtout, pour terminer, vous devez fuir l'amour de l'argent. Ah, ok. Vous devez fuir l'amour de l'argent. C'est l'amour de l'argent qui est le problème. 1 Timothée 6, verset 10 nous dit, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns étant possédés se sont égarés de la foi. C'est pourquoi je vais vous dire, vous qui m'écoutez, je vais vous donner ces derniers conseils pour me limiter là. Si vous voyez un homme de Dieu qui est riche et qui continue toujours de servir Dieu, respectez-le. Il n'est pas obligé de continuer d'annoncer l'évangile pour que vous l'insultez. Il n'est pas obligé. C'est comme quelqu'un qui a peur d'accident. Il te dit, il faut prendre l'avion. Oui, prends l'avion. Sorcier n'attaque pas l'avion. Non, il connaît déjà le processus de la haute protection sans passer par quelqu'un. Il veut voyager, il prend l'avion. Il veut aller même dans une ville, il prend l'avion. Il est épargné des attaques de la sorcellerie. Non, c'est la même chose comme la richesse. Quelqu'un qui connaît déjà le code de la richesse, il prie. Il ne prie pas. Ça ne va rien changer. Dieu lui a déjà donné le code. Le travail qui apporte, puisque ce n'est pas la magie, mais c'est le travail qui apporte la richesse. Il connaît déjà ce chemin. Même si ce chemin est fermé, il peut enseigner aux gens le chemin qui va là-bas. Et l'enseignement là, ça va lui rendre riche. Est-ce que vous connaissez un artiste de renommée? Même s'il a arrêté d'échanger, au Togo ici, il y a un artiste que j'aime bien là, King Mensa. Oui. Depuis la Côte d'Ivoire, je l'aimais. King Mensa, même s'il veut, donc, a fait 10 ans sans sortir, comment on appelle, album. Il n'a qu'à aller au village, tout son argent n'est qu'à finir. Et puis un bon matin, on dit non, King Mensa. Il sait qu'il est galère au village. Un bon matin, il vient, puis il dit non, je fais concert. Sans faire sortir une nouvelle album, ancien album, il dit je fais concert. La salle sera remplie, bien la salle ne sera pas remplie. Ça sera rempli. C'est la même chose comme celui qui connaît le mystère de la richesse et de la prospérité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse également. On a compris le fond de la réflexion finalement. Un chrétien, oui, doit être riche et il y a des chemins à emprunter. Merci beaucoup. Il va éviter l'avarice. Ah oui, bien sûr. C'est un élément essentiel aussi. Éphésiens 5, verset 5. Car vous savez bien que l'immoralité, l'impureté et la cupidité sont de l'idolâtrie. Donc la cupidité et l'avarice, c'est de l'idolâtrie. Je reprends, la cupidité et l'avarice, c'est de l'idolâtrie. C'est-à-dire quelqu'un qui va chez le féticheur et toi tu es riche, tu es cupide, tu es un idolâtre. Très bien. Merci beaucoup, prophète. Alors, ça c'est votre première exhortation. Nous allons évoquer la séance d'évangélisation et de guérison que vous organisez le 1er juin prochain à Fopadesque. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, puisque cette séance d'évangélisation et de guérison sera suivie d'un rituel d'harmonisation de vie exceptionnelle dont le titre est « Trouver la paix intérieure, la foi comme transformateur de vie ». C'est ça? Oui, vous savez effectivement, le samedi 1er juin à partir de 14h à la salle climatisée de Fopadesque, pour qu'on soit bien dans le confort, nous organisons une grande séance d'évangélisation publique. L'entrée est libre et gratuite. Le thème c'est « Trouver la paix intérieure, la foi comme transformateur de vie ». Vous savez, ce thème est très capital. Mais comme les gens sont habitués à des thèmes, viens chercher ta bénédiction, viens chercher ta gloire, viens tuer ton sorcier, il ne taille pas importance. Je vais vous poser une seule question et les auditeurs sauront que ce thème-là, c'est l'essence même de la réussite. Dites-moi, je prends par exemple le technicien ici. Est-ce que quand tu n'as pas la paix du cœur, ce que tu fais, ça marche? C'est-à-dire quand tu n'as pas la paix du cœur, quand tu sors, est-ce que tu es productif? Non, on peut rien faire. Non, ça veut dire que quand on n'a pas la paix du cœur, on ne peut rien faire. On ne peut absolument rien faire. La Bible est claire, Dieu dit, ne descends pas d'un cœur attristé. Oui. Donc déjà, quand tu es attristé, tu as en toi de l'amertume, la rancœur, la haine, tu es triste. Tu n'es pas productif. Tu es déconnecté de l'essence divine de Dieu. Tu es déconnecté de l'essence divine de Dieu. Tu es mort, vivant. Donc, cette évangélisation, je vais vous montrer le code pour avoir la paix intérieure. Je vais vous montrer le code, comment votre foi peut transformer votre vie. Donc, à travers la paix intérieure, le code
pour avoir la paix intérieure. À travers le fonctionnement de la foi, vous allez atteindre tous vos objectifs. Et quand on dit atteindre tous les objectifs, ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est vrai que tu vas chuter, tu vas trébucher, jusqu'à ce que tu vas te mettre en genoux et parler seul, comme j'ai parlé seul dans la maison. Où je suis là. Tu vas atteindre cette étape-là où tu délites, tu parles seul. Oui. Non, c'est pas que Dieu t'a abandonné, mais Dieu te met dans la position idéale pour l'adorer. Oui, c'est compliqué quelquefois. Oui. C'est très compliqué. Parce que sans épreuve, il n'y a pas d'élévation. C'est pourquoi sur le chemin de Dieu, quand Dieu veut te bénir, tu vas traverser 3 épreuves. Oui. Le rejet. Oui. La frustration dans ta vie sentimentale, voire même divorce. Et en 3e position, problème de santé. Quand tu arrives à transcender ces 3 choses, plus rien dans la vie ne pourra te faire peur parce que tu as franchi le Rubicon. Et quand Dieu veut t'élever, tu vas passer, c'est-à-dire les 3 nuits du Christ, tu vas passer par les 3 nuits. C'est pourquoi Jésus est mort pendant 3 jours. Frustration, Rejet, problème sentimental et santé, c'est les 3 nuits. Et quand tu sors de là, tu deviens un homme fait. Donc c'est pourquoi le samedi 1er juin, à partir de 14 h, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, Dieu ne fait exception de personne. Tu es malade, viens au pied de la croix de Jésus-Christ. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Viens au pied de la croix de Jésus-Christ. Il a une parole de bénédiction pour toi. Car c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Dieu veut que nous soyons bénis sur cette terre. Quand Dieu te bénit, selon la parole de Dieu, c'est accompagné de la richesse. Alors toi qui m'écoutes, puisque l'argent peut tout, l'argent fait tout, viens à Dieu. Dieu va t'accorder le salut. Il va t'apporter la paix du cœur. Il va t'apporter comment démontrer, comment agir, comment ta foi peut déplacer les montagnes. Donc venez vous tous, ceux qui ont des problèmes de blocage, les problèmes d'échec, ceux qui veulent en savoir plus sur la notion de Dieu, la spiritualité et la foi, peu importe votre religion, venez. L'entrée est libre et gratuite et ça sera suivi du rituel d'harmonisation. Oui, exactement. Qu'est-ce que c'est? Le rituel d'harmonisation, quand vous attendez harmonisation, c'est l'équilibre de la vie. Lorsque ton intellect est équilibré, c'est-à-dire lorsque tu as la stabilité au niveau de la pensée, lorsque ta vie sentimentale est équilibrée, lorsque ta vie financière est équilibrée, lorsque au niveau de la santé il y a l'équilibre, on parle d'harmonisation. Okay. Ça, c'est ce qui crée, c'est ce qu'on appelle la chance. Dans le rituel d'harmonisation, ceux qui ont les kits d'harmonisation, dans ce kit vous avez cette huile spécialement composée pour vous. Dans ce kit vous avez votre encens. Dans ce kit, vous avez de l'eau bénite, de l'eau sanctifiée qui est faite avec de l'eau de mer. Et dans ce kit, vous avez votre parfum qui est ici. Donc, ces 4 éléments constituent le kit d'harmonisation. Donc, ceux qui veulent participer au rituel, il suffit de prendre votre kit d'harmonisation. Ce sont les 4 éléments saints de la Bible. Donc, rien ne se fait en dehors de la Bible. Donc, ces 4 éléments, ceux qui ont les blocages, les échecs, rien n'évolue dans ta vie. Les maris et femmes de nuit, c'est avec encens que l'archange Raphaël a dit à Tobit, il faut chasser le mari, le démon qui tue le mari de la femme. L'archange Raphaël pouvait lui imposer les mains, mais non. Oui. Il dit, va prendre le foie de tel poisson, fais un encens. Il y a des démons, on ne chasse pas seulement par la prière. Il y a des démons qui sont chassés par les encens. Il y a des démons qui sont chassés par l'eau, tel que Jésus-Christ, il a chassé l'esprit de l'aveugle, l'esprit d'aveugle. À travers l'eau de la piscine de Siloué. Oui. Vous avez vu le Christ qui a guéri le sourd-muet. Il a chassé l'esprit de sourd-muet à travers des sourdités, à travers la terre et la salive. Donc, la salive, la terre, l'eau, le feu sont les instruments de Dieu pour votre bénédiction. Donc, vous avez ici les 4 éléments ici, c'est très beau, c'est très joli. Oui, donc, très joli. Lorsque vous avez ça, vous participez à votre kit d'harmonisation. Donc, la séance du samedi 1er sera faite de 2 façons. Lorsque nous finissons l'enseignement, nous finissons les séances de prière, les délivrants, ceux qui veulent rester pour faire le rituel d'harmonisation, ils peuvent rester pour faire le rituel d'harmonisation. Okay. Ça, c'est pour les hommes faits. Que tu aies la foi, que tu n'aies pas la foi. Ton sorcier doit mourir quand tu finis ton rituel. Donc, ça peut vous dire, toi qui as des blocages, les échecs, tu as peur de la sorcellerie, tu as problème de mari de nuit, tu as problème de femme de nuit, et tu as problème de jalousie, on ne connaît pas dans le cœur de l'autre, les gars.
Si vous voyez que je ne prends jamais des personnes en consultation, je sais de quoi je parle. Des amis qui font pas là parce qu'ils n'ont pas eu la même consultation. Ah, donc c'était dans ton cœur, puis il marche avec toi. Le monde est méchant. Le monde est malade. Ne jouez pas avec votre vie, les gars. Donc, toi qui as problème de sorcellerie, toi qui as problème de liens de famille, problème d'envoûtement, échec, rien ne va. Viens faire ton rituel d'harmonisation, viens participer à la prière. L'entrée est libre et gratuite. L'entrée est libre et gratuite. Ceux qui veulent venir charger leur bouteille d'eau pour sanctifier ça, vous pouvez venir avec une bouteille d'eau. Okay. Je vais prier pour sanctifier. Comme j'ai dit, et je vais le dire ici en exclusivité, c'est Tacti FM, désormais, jusqu'à un niveau, à un certain niveau, les séances d'évangélisation seront libres et gratuites. Okay. Même mes formations spirituelles, certaines seront libres et gratuites jusqu'à un certain niveau. S'il y a des actions prophétiques à faire, ou il y a des rituels à faire, ceux qui veulent payer les kicks pour faire, ils peuvent le faire. Mais les enseignements, vous savez, le plus grand cadeau que tu peux offrir à l'humanité, c'est le chemin que tu as traversé pour arriver là où tu es. Et c'est ce que je vais essayer de faire. D'accord. Donc voilà, et puis je suis rassasié maintenant. Merci beaucoup. Je pense que tout est dit par rapport donc, à la séance d'évangélisation. Voilà, dans le samedi 1er juin 2024 à Fopadesque, dans la salle climatique de Fopadesque. Donc l'entrée est libre et gratuite pour la séance d'évangélisation et de guérison. Et venez avec vos malades, des gens qui souffrent dans leur corps, dans leur esprit. Et puis le thème qui tournera donc ou sur lequel se reposera le rituel d'harmonisation, de vie exceptionnelle, c'est trouver la paix intérieure, la foi comme transformateur de vie. Voilà. Prophète, je ne sais pas, on peut avoir dans le secret des prophètes quelques biscuits avant de procéder à la consultation. Alors, dans le rubrique secret des prophètes, je vais montrer un rituel pour se purifier après la sexualité, après l'acte sexuel. Vous savez, l'acte sexuel, comme le dit ici, selon les livres saints, après chaque rapport sexuel, il y a des impuretés. Vous comprenez? Après chaque rapport sexuel, il y a des impuretés. La Bible nous dit celui qui fait des rapports sexuels, celui qui a comment on appelle, des accidents nocturnes, celui qui a la gonorrhée, il est impur pendant 24 heures. Et le piège que les gens ne vous disent pas, c'est que c'est après chaque rapport sexuel, pour ceux qui n'arrivent pas à se connecter spirituellement, parce qu'il faut protéger les rapports sexuels, de même que tu portes les préservatifs pour faire l'amour, spirituellement aussi, il faut te protéger. Parce que dès que le sperme sort, tu es impur. Selon la Bible, selon notre foi chrétienne. Dès que le sperme sort, le sperme c'est une impureté. Mais en même temps, c'est de cette impureté sort de l'or. Tel que l'or sort de la boue. C'est de cette même impureté sort l'enfant. L'enfant c'est de l'or. Regardez, cherchez à coller un peu les deux images. La dualité. Oui. Donc, lorsque pendant ces 24 heures vous êtes impur, c'est là le sorcier agit. Ok. C'est pendant ces 24 heures vous êtes déconnecté de l'énergie divine, c'est là le sorcier agit. Pour ceux qui ont des supports spirituels, ils sont sauvés. Tels que ceux qui ont des bagues spirituelles, ceux qui ont des chaînes spirituelles, ils sont sauvés. Ça, c'est pas une histoire de Jésus-Christ est sauveur. La Bible dit, dès que ton fruit sort là, tu es impur. Il n'y a pas à faire de 10 ans de Jésus ici. Maintenant, comment te reconnecter? C'est la question. C'est pourquoi, quand vous finissez les rapports sexuels, vous devez faire votre bain rituel. Et en même temps, vous êtes reconnecté. Parce que Dieu aussi, il a mis ses interdits, mais il a mis ses codes pour que les gens se rattrapent. Vous allez chercher un paquet de sel pour faire ce qu'on appelle le sel après rapport. Vous allez chercher un paquet de sel, vous ouvrez, vous renversez le sel dans une assiette, vous prenez votre index et votre pouce, vous joignez l'index et le pouce et vous tracez 3 signes de croix sur le sel, c'est-à-dire l'index et le pouce. Vous collez les deux, ça forme un cercle et vous tracez 3 signes de croix sur le sel. Alors, ça c'est la première façon de charger ce sel, qu'on appelle le sel après rapport. Ou bien le sel est donc chargé comme cela. C'est fini, après les 3 signes, avec l'index et le pouce, c'est le code. L'élément feu, l'élément eau est mis en marche et ça sanctifie. Je ne vais pas rentrer en spiritualité. Alors, ou bien vous allez faire ce qu'on appelle le signe de l'infini. Le signe de l'infini, c'est le 8 renversé. Vous allez faire le signe de l'infini 3 fois sur le sel. Avec quoi? Avec l'index. Comment les gars appellent? Majeur. Avec l'index et le majeur pointé comme ça. De bénédiction. Oui. Et vous allez faire le signe de l'infini.
Le signe de l'infini, c'est le 8 renversé. Vous allez retrouver ça ici, au niveau des yeux. Oui. Voilà le signe de l'infini. Pourquoi Dieu a mis ça ici? Un jour, je vais vous enseigner ça. Donc, vous faites le signe de l'infini 3 fois sur le sel. Alors, ceux qui veulent faire les deux signes, vous pouvez faire les deux signes. Okay. Mais l'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Celui qui veut faire les deux, fait les deux. Quand vous finissez cela, ce sel devient sel consacré après rapport et vous mettez ça dans un bol. Oui. À chaque fois que vous finissez votre rapport intime, que vous allez vous laver, vous prenez un peu, vous mettez dans l'eau pour vous laver. Donc voilà l'un des cadeaux, des secrets que j'ai voulu vous donner ce soir. Très bien. En fait, merci beaucoup. Je pense qu'on va procéder donc à la consultation des auditeurs. Et c'est l'un des moments les plus pris donc par nos auditeurs. Alors, ceux qui sont en écoute et souhaitent donc une consultation avec le prophète Adatara, l'antenne est à vous. Vous nous appelez sur le 92 60 81 81. Nous sommes sur Taxi FM Lemay. 92 60 81 81 pour nous appeler. Le prophète peut vous consulter. Mais en attendant de recevoir donc les appels, on peut encore avoir un secret, prophète? Alors, dans la rubrique secret prophète, je vais vous donner un rituel de désenvoûtement avec les œufs. Comment vous désenvoûter? Vous êtes sous le joug d'un envoûtement lié à la sorcellerie ou bien à des mauvais sorts. Comment vous désenvoûter? Vous allez prendre un œuf de poule. Oui. Quand vous prenez l'œuf de poule, vous allez prendre de l'eau, une bouteille ou bien un verre. Œuf là, c'est œuf africain ou n'importe quel œuf. Okay. N'importe quel œuf. Et vous prenez de l'eau, dans cette eau-là, vous mettez un verre d'eau. Oui. Vous mettez du vinaigre dedans. Vinaigre blanc. Oui. Vous prenez le sel. Vous mettez ça dans le verre d'eau. Une fois que vous avez fini, vous allez prendre votre œuf. Vous prenez votre œuf, vous allez vous frotter de la tête. Demandez à Dieu d'enlever le mauvais sort, l'envoûtement sur vous. Vous frottez de la tête jusqu'à la plante des pieds. Une fois que vous avez fini, l'œuf là, vous cassez ça dans le verre. Vous avez mis vinaigre blanc et puis le sel là. Vous cassez l'œuf là dedans. S'il y a l'envoûtement dans votre corps, vous allez voir qu'il aura des tracés. De sang? Pas de sang, mais vous allez voir qu'il aura des formations. L'œuf que vous avez cassé là, vous allez voir des formes dedans, des choses bizarres. Donc voilà. Utilisez ça en bien. C'est le secret que j'ai voulu vous donner. Voilà. C'est pas pour dire non, il a fait. Non, vous-même faites ça. Vous verrez. D'accord. On va prendre le premier auditeur au téléphone. Allô? Le prophète vous écoute. Ah, il est parti. Donc, quand vous finissez de casser, vous allez voir des formes bizarres pour ceux qui sont vraiment envoûtés. Et après le verre, vous allez jeter ça à la poubelle. Vous jetez ça loin de la maison. Vous nettoyez dedans. Vous pouvez faire ça autant de fois que vous souhaitez. Soit un mardi ou un samedi. Donc, chaque mardi, samedi, vous faites le même processus. On va prendre l'autre auditeur. Allô? Allô? Oui. Bonsoir. Alors, c'est monsieur? C'est monsieur? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Monsieur Kodio, le prophète vous écoute. Monsieur Kodio, que la paix de Dieu soit sur vous. Dans la vision, lorsque je vous étais en train de parler, l'Esprit de Dieu me dit actuellement, il y a un blocage au devant de vous. Là où vous êtes au jour d'aujourd'hui, vous avez entamé des projets, mais là, vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à continuer, à terminer la réalisation des projets que vous avez entamés. Pourquoi? Et j'ai demandé à l'Esprit de Dieu de me renseigner pourquoi ce blocage actuellement qui est en train de vous tourmenter. Et l'ange de Dieu me dit de regarder du côté gauche, c'est-à-dire du côté maternel. Vous savez, dans votre grande famille, du côté maternel, il y a des gens, et beaucoup, pas des gens, mais là-bas, le fétichisme est à ciel ouvert. Il y a des pratiques qui se font là-bas à ciel ouvert. Ils imposent d'autres personnes, même membres de la famille, à le faire. Quand tu ne le fais pas, on ne veut pas parler avec toi. On trouve que tu as un problème. Alors, donc ces pratiques au jour d'aujourd'hui, ceux-là même qui poussent les gens à le faire ne respectent pas les interdits là. Donc ça fait que ceux qu'ils adorent, le mauvais côté de ces choses-là tire beaucoup de personnes en arrière. Donc ces liens aussi au jour d'aujourd'hui créent des blocages dans votre évolution actuellement où je suis en train de vous parler. C'est pourquoi vous connaissez beaucoup de blocages. Les gens vont vous parler de la sorcellerie. Que c'est les sorciers qui font ça. Non, ce n'est pas une histoire de sorcellerie, c'est une histoire de liens de fétiche du côté maternel qui agit actuellement et qui crée des blocages. Maintenant, si on veut parler de sorcellerie, je prends du côté droit, du côté paternel, parce que là-bas, la sorcellerie bat son plein. Je vois des bébés même qui sont couchés. Là-bas, ils ne jouent pas. Mais si c'est pour prendre un bébé pour rembourser un crédit en sorcellerie, ils le font. Donc l'ange de Dieu me dit, depuis l'âge de 7 ans, quand vous étiez tout petit, ils ont aussi agi sur votre chance. Mais ce côté-là, au jour d'aujourd'hui,
fait au jour d'aujourd'hui que vous n'arrivez pas à bénéficier de vos relations. Vous avez des relations, mais vous n'arrivez pas à bénéficier de ces relations. Tout ce qui peut vous porter bénéfique, tout ce qui va vous apporter la bénédiction à long terme, vous n'arrivez pas à sceller cela. Les choses sont éphémères. Ça, c'est le joug de la sorcellerie, de l'envoûtement lié à la sorcellerie qui crée ces choses-là dans votre vie. Donc, toutes ces choses mélangées agissent au jour d'aujourd'hui sur votre côté matériel, sur votre vie, votre évolution, sur votre richesse. Sinon, le sorcier qui va vous tuer n'est pas encore né. Et vous n'êtes pas victime d'une mauvaise destinée. Et je tiens à vous rassurer aussi que vous n'allez pas mourir pauvre. C'est vrai que le chemin sera long, mais vous n'allez pas mourir pauvre. Pour y arriver, faites ce que vous êtes en train de faire déjà et que vous savez faire. C'est-à-dire, c'est votre cœur qui vous sauve. Vous êtes une grande âme. Vous êtes un grand monsieur. Vous avez un grand cœur. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a trop d'ingratitude et de méchanceté autour de vous. Ne taillez pas d'importance. Cherchez votre salut et faites ce que vous savez faire. C'est tout ça qui fait que vous arrivez à trouver 5 francs pour manger. Sinon, si ce n'était pas votre cœur, votre condition de vie allait être encore plus misérable, plus catastrophique. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Votre problème clé, c'est le problème de ce déblocage-là. Alors, vous allez chercher 2 sortes d'eau. Vous allez chercher l'eau de mer. Et vous allez chercher une eau de rivière, ou bien eau de source, ou bien eau de puits. C'est-à-dire l'eau de mer dans une bouteille, l'eau de puits, ou l'eau de source, ou l'eau de rivière dans une autre bouteille. Et ces 2 bouteilles, écoutez-moi très bien, vous mettez ces différentes eaux-là dans une bouteille, l'eau de mer d'un côté, l'eau de puits, 1 litre dans un côté, et vous rentrez chez vous à la maison, vous déposez à chaque extrémité et vous vous arrêtez au milieu. Une fois que vous vous arrêtez au milieu, l'eau de mer doit être à votre droite. L'eau de puits doit être à votre gauche. Vous vous arrêtez au milieu et vous formulez votre demande à Dieu. Vous demandez à Dieu tout ce que vous voulez. Et ces choses-là n'ont qu'à retourner là où ils sont quittés. Une fois que vous avez fini de faire cela, vous allez prendre votre eau de mer pour verser à terre en faisant ce qu'on appelle les libations. En faisant des libations, vous priez à Dieu jusqu'à ce que vous sentez que vous avez fini de prier. Vous gardez un peu le fond. Vous prenez l'eau du gauche, l'eau du puits. Vous allez faire les libations par terre, la terre ferme, en demandant à Dieu tout ce que vous voulez. Une fois que vous avez fini, les fonds des 2 bouteilles que vous avez gardées, vous mélangez les fonds de ces 2 bouteilles-là. Et chaque soir, vous mettez un peu dans votre seau d'eau pour vous laver chaque soir pendant 9 jours. Mais avant que les 9 jours ne finissent, vous verrez ce que vous voulez voir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Mais ce rituel, c'est pour lui seul. Oui, pour lui seul. On pourra prendre encore un dernier auditeur sur le 92 60 81 83 pour la dernière consultation avec le prophète Adatara. Deuxième auditeur, le dernier d'ailleurs. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Monsieur Amen, le prophète vous écoute. Que la paix de Dieu soit sur vous. Dans la vision, l'Esprit de Dieu me présentait devant votre personne, mais je vois chaise, fauteuil roulant. Vous étiez assis dans ce fauteuil roulant et l'Esprit de Dieu me dit, il y a un esprit de paralysie d'abord qui vous a raté, mais ce n'est pas encore parti parce que l'ennemi veut vous paralyser. C'est quoi là où vous êtes assis au jour d'aujourd'hui, l'ange de Dieu me dit, vous allez voir votre côté gauche par moment commence à devenir ferme. Vous allez penser que c'est la fatigue. Non, la tension, le diabète provoqué par les hommes occultes va venir vous fragiliser. Tout ça pour que le peu que vous avez eu, que vous avez économisé, vous puissiez dilapider tout ça dans les médicaments. Et l'Esprit de Dieu me dit de vous dire, c'est pas au jour d'aujourd'hui que ces attaques ont commencé. Depuis que vous étiez dans les ventres de votre maman, le 1er mois, les attaques ont commencé. Et l'Esprit de Dieu me dit, au 9e mois, à la naissance, ils ont encore fait du renfort pour venir. Vous ayant raté sur ces 2 étapes, l'ange de Dieu me dit, ils sont en train de chercher à vous paralyser à travers la tension et le diabète. Alors faites très attention. Et toutes ces attaques-là font que par moment vous vous sentez épuisé, comme si vous avez travaillé énormément. Alors faites très attention. Et ces impuretés au jour d'aujourd'hui font que vous faites un pas dans le bonheur, 2 pas en arrière. Dès que vous économisez, vous avez un peu de fonds nets, il y a des problèmes qui viennent. Quand vous finissez de résoudre un autre, il y a un autre qui vient. Au jour d'aujourd'hui, vous croupissez sous le poids de ces impuretés, sous le poids de ces impuretés, sous le poids de ces choses-là. Faites très attention. Je vois aussi une arnaque qui est en train de préparer autour de vous à travers d'une personne de votre environnement qui va préparer une arnaque. Vous allez prendre des prêts pour mettre dedans. Ça ne va pas aboutir, pour rembourser sera difficile. Toutes ces choses-là pour accélérer les soucis, les troubles et déclencher encore plus ce qu'il a dit, la paralysie. Alors faites très attention. Pour vous débarrasser de toutes ces choses,
Mais ce que je tiens en train de vous dire, je tiens à vous dire, l'Esprit de Dieu me dit, 2026, 2027, 2028, 2026, 2027, 2028, ces années-là sont les années de bénédiction pour vous. Vous devez les saisir. C'est pourquoi vous allez chercher un mouton blanc, un mouton tout blanc. Vous allez préparer chez vous à la maison. Mais le mouton, vous devez égorger ça chez vous à la maison, par terre. Le sang du mouton doit couler à terre chez vous à la maison. Et une fois que vous avez fini de faire ça, le mouton là, vous allez manger ça en faisant un repas d'agapé. Vous le faites. Vous allez voir ce que vos deux yeux n'ont jamais vu. Il n'a pas dit de tuer ça dehors. Il dit si vous devez tuer à la maison, le sang là, ça doit rentrer dans la terre de chez vous à la maison. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce rituel, c'est pour lui seul. D'accord. Merci beaucoup. On ne prendra plus d'auditeurs. Merci beaucoup, prophète. On va rappeler juste le rendez-vous. N'oubliez pas le samedi 1er juin pour la grande séance d'évangélisation suivie du rituel d'harmonisation. L'entrée est libre et gratuite. Toi qui es malade, toi qui as un blocage, toi qui veux avoir le code du décodage, le code de la réussite, le code pour atteindre la perfection et le code pour atteindre tes objectifs, viens le samedi 1er juin à partir de 14h. L'entrée est libre et gratuite. Ceux qui viennent joindre pour la consultation, je reçois le mardi, le jeudi et le samedi. Mardi, jeudi, vendredi, toujours à Didier Gomin, derrière le bar Welcome. Vous pouvez nous joindre. Nous recevons le mardi, le jeudi et le samedi. Voilà. Mardi, jeudi, samedi. Vous savez, les choses changent. On travaille plus trop, ça va bon. Donc, mardi, jeudi et samedi. Alors, ceux qui viennent nous joindre pour la consultation, c'est le 90 54 42 61. 90 54 42 61 ou au 96 30 01 75. 96 30 01 75. La bouteille d'eau, vous mettez la moitié dans un seau d'eau pour vous laver en demandant à Dieu tout ce que vous voulez. L'autre moitié, vous allez boire ça doucement, demander à Dieu tout ce que vous voulez. Si mes propos vous ont blessé ce soir, je vous demande de me pardonner car j'ai reçu gratuitement. Non seulement je viens de vous montrer la voie gratuitement et je viens de vous enseigner gratuitement. Que Dieu vous bénisse, Père dans les cœurs, Mbagoum. Mbagoum. Merci beaucoup, prophète Adatara. Là, on est en direct, on est en train de finir. Demain, mercredi, on sera en direct dans l'après-midi à 15h sur la radio. Nous parlerons de l'avortement et ses conséquences et surtout la solution qui est derrière. On va en parler. Passez une bonne soirée. Au revoir.